La honte, c'est souvent décrit comme la dernière barrière la plus difficile à faire tomber quand on parle de guérison d'un traumatisme. Aujourd'hui, on va décortiquer l'approche vraiment novatrice du docteur Janina Fischer. Elle propose de transformer complètement notre façon de voir et de traiter ce sentiment si profondément ancré. Alors, pour bien comprendre sa pensée, on va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, on va voir pourquoi la honte est un obstacle si coriace. Ensuite, on plongera dans sa perspective qui change tout, voir la honte comme un mécanisme de survie. Puis, on analysera sa fonction biologique très précise, on verra comment ça transforme l'approche en thérapie, et enfin, comment ce nouveau regard ouvre la voie à une guérison durable. On commence par le point de départ de la plupart des thérapies, la honte. C'est comme un mur. On va explorer ensemble pourquoi cette émotion, qui est souvent la couche finale et la plus résistante du traumatisme, est une barrière si puissante dans le processus de guérison. Comme le dit très bien le docteur Fischer ici, la honte, ce n'est pas juste un sentiment passager, non, c'est une force qui paralyse, un véritable obstacle qui empêche de vivre pleinement. Ça emprisonne les gens dans des croyances terribles sur leurs propres valeurs et ça les isole. Et ce sentiment d'être sans valeur crée un engrenage, un cycle qui s'auto-entretient. C'est ce que le docteur Fischer appelle le cercle vicieux de la honte. Chaque fois qu'on ressent de la honte, ça vient confirmer cette croyance qu'on est nul, ce qui bien sûr génère encore plus de honte. C'est un véritable piège, un circuit fermé, pas seulement dans la tête, mais aussi dans le corps. Alors, si la honte est un mur si solide, comment est-ce qu'on le traverse? C'est là qu'intervient le changement de perspective radical du docteur Fischer. On va voir maintenant comment elle nous invite à ne plus considérer la honte comme un défaut, mais plutôt comme une adaptation biologique absolument brillante et même nécessaire à la survie. Ce changement de paradigme, c'est vraiment le cœur de sa thérapie. L'approche classique qui consiste à dire « mais non, cette honte ne vous appartient pas », eh bien elle reste souvent trop intellectuelle, le patient n'arrive pas à l'intégrer. L'approche de Fischer, elle, valide ce que la personne a vécu. Elle reconnaît la honte comme une stratégie de survie. On ne parle plus de jugement moral, mais d'un impératif biologique qui a permis de rester en vie. Ça change tout. Le point absolument crucial à comprendre, c'est que la honte agit comme une adaptation de survie. Elle s'active quand, face à un danger, ni le combat, ni la fuite, ni même la recherche de réconfort ne sont des options possibles ou sûres. C'est particulièrement vrai pour un enfant qui dépend totalement de ses parents. La honte devient alors la seule stratégie possible pour préserver un lien, même le plus fragile soit-il. D'accord, mais concrètement, comment une émotion aussi douloureuse que la honte peut-elle vraiment fonctionner comme un outil de survie? Pour le comprendre, il faut décortiquer le mécanisme, à la fois biologique et relationnel, qui est en jeu. Ce processus montre bien comment la honte devient une sorte d'intervention somatique, c'est-à-dire une réaction qui se vit, qui se ressent directement dans le corps. Imaginez un enfant dans un environnement où son énergie, sa joie, son bruit ne sont pas tolérés. Pour sa sécurité, il a un besoin adaptatif. Il doit devenir invisible, discret. La honte, c'est le mécanisme interne qui va imposer ce calme et cette soumission, permettant à l'enfant d'obtenir les quelques miettes d'attachement qui sont vitales pour sa survie. Et ce mécanisme est directement lié à notre biologie de survie la plus profonde. C'est la réponse de soumission ou d'immobilisation. C'est une stratégie de défense qu'on connaît très bien chez les animaux pris au piège, quand se battre ou fuir est impossible. La honte, c'est donc le moteur interne qui enclenche et maintient cet état de soumission qui, à un moment donné, a protégé. Bon, maintenant qu'on a bien compris cette fonction de survie de la honte, voyons comment ça se traduit en pratique. Dans le cabinet du thérapeute, comment est-ce qu'on peut utiliser cette compréhension pour enfin perturber le cycle infernal de la honte et ouvrir une nouvelle voie pour le patient? C'est un moment classique et souvent très frustrant en thérapie. Les réponses habituelles, même si elles sont pleines de bonnes intentions, tombent souvent à plat. Contredire directement cette croyance si profondément ancrée, c'est souvent contre-productif. Pourquoi? Tout simplement parce que cette approche ne respecte pas la fonction de survie qu'a eue cette croyance. Le client se sent incompris et va instinctivement défendre ce qui, un jour, lui a peut-être sauvé la vie. Et voilà l'intervention complètement contre-intuitive que propose le docteur Fischer. Au lieu de contredire la croyance, elle valide sa fonction. Dire que c'est une stratégie de survie brillante, ça court-circuite complètement la logique de la honte. Ça désarme la résistance et, au lieu de lancer un débat stérile, ça ouvre la porte à une curiosité partagée. C'est brillant. L'objectif de ces questions n'est pas de débattre pour savoir qui a raison. Non, le but, pour le thérapeute, c'est de déplacer le projecteur. On passe de « je suis sans valeur » à « comment cette croyance m'a permis de survivre ». En explorant sa fonction passée, la personne peut commencer à prendre de la distance avec cette croyance aujourd'hui, à la voir comme une vieille armure, plutôt que comme son identité profonde. Et finalement, tout ce cheminement mène à l'objectif ultime.
Le but, ce n'est pas d'éradiquer la honte, c'est souvent impossible. C'est de transformer la relation que la personne entretient avec elle. Il s'agit de construire un nouveau rapport, beaucoup plus conscient et plein de compassion. En célébrant la honte comme une ancienne stratégie de survie, on peut arrêter de se noyer dedans. On peut commencer à l'observer avec curiosité, et même avec une sorte de gratitude pour le rôle qu'elle a joué. Et c'est cette distance, précisément, qui crée la liberté et ouvre de nouvelles possibilités. Et ça nous rappelle une vérité neurologique fondamentale. Il faut être patient. Ce n'est pas une prise de conscience qui règle tout en un claquement de doigts. Le cerveau a mis des années à creuser les sillons neuronaux de la honte. La guérison, c'est construire de nouvelles voies, par un recadrage doux et constant, répétition après répétition. C'est la neuroplasticité en action. Cette question finale résume toute la puissance libératrice de cette perspective. Que se passe-t-il si on arrête de voir la honte comme un défaut, un échec, et qu'on commence à la célébrer comme un témoignage de notre incroyable capacité de survie? Ce changement de regard a des implications immenses, pas seulement pour la guérison des traumatismes, mais pour notre compréhension même de la résilience humaine.